Et nous sommes encore présents dans sa maison. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à entrer en nous. Et nous allons prier. Éternel de tes amis, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir encore donné la force et nous sommes encore dans ta maison ce matin. Nous te donnons la première place et nous demandons ce que les anges campent autour de nous et que ton Esprit Saint maintenant habite le cœur de tout chacun de nous afin que nous allons confier cette journée en tes saintes mains pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa le mudramene que me galio ele bono no kata ubuna masuba osedene kuna. Oui, chante depuis le profond de ton cœur. Oui, car il est le Dieu qui parle et le jour arrive. C'est lui qui parle et la nuit arrive. Lorsqu'il parle, toutes les choses s'inclinent devant sa face. Et nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer du plus profond de notre cœur. Car il parle, les montagnes tombent. Car les hommes écoutent sa voix, les hommes ont peur. Oui, car c'est lui le Dieu, le suprême, le vivant. Et lorsqu'il parle, tu es qui pour rester devant sa face? Lorsqu'il parle, tu es qui pour rester sur ses pieds? Lorsqu'il parle, tu es qui pour ne pas respecter sa parole? Lorsque l'Éternel parle, lorsque la voix de l'Éternel se va retentir, tu es qui pour parler? Non, tu n'es personne. Frères et sœurs Christ. Et si nous savons que c'est lui qui ordonne et le jour arrive, si c'est lui qui ordonne et la nuit arrive, pourquoi ne pas se lever sur ses pieds depuis ta position? Lève-toi en ce moment et prie avec nous en ce moment. Car confier sa journée entre les mains de l'Éternel est une bonne chose pour tout enfant de Dieu. Confier sa journée entre les mains de l'Éternel, c'est confier toute ton activité, tout ce que tu vas faire durant tout au long de la journée entre les mains de l'Éternel. Et lorsque tu confies ta journée entre les mains de l'Éternel, cette journée est bonne pour toi. Toi qui nous écoutes en ce moment, depuis ta position, relève-toi sur tes pieds, réveille tes enfants, réveille ta femme et ton mari. Mettez-vous à genoux en ce moment. Oui, priez avec nous, car c'est le nom de l'Éternel que nous tous nous appelons. Tout enfant qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, il n'y a pas de Jésus. C'est le même Jésus que nous adorons. C'est le même nom que nous appelons. Lève-toi. Ne dis pas non, ce n'est pas mon église. Ne dis pas non. Nous ne confions pas nos journées à la main de Jésus. C'est faux, tu mens. Un enfant de Dieu, lorsqu'il s'est levé, doit confier entre les mains de l'Éternel tout ce qu'il va faire tout au long de la journée. C'est pour cela que je vous invite. Oui, partout où vous êtes en ce moment, levez-vous sur vos pieds et confiez votre journée entre les mains de l'Éternel. Oui, frères et sœurs Christ, nous sommes venus vers l'Éternel. Nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. C'est parce que l'Éternel nous a aimés. C'est parce qu'il nous a donné la force ce matin. Et nous sommes présents dans sa maison. Et que je vous prie d'acclamer très très fort ce grand nom. Oui, frères et sœurs Christ, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur est grand. Ce matin, il nous a encore levés. Il a veillé sur nous.
Il a ordonné à ce que les anges veillent sur nous tout au long de la journée d'hier. Et rien ne nous est arrivé. Mais au cours de notre sommeil, il nous a encore protégés. Pourquoi ne pas lever notre voix ce matin et être reconnaissant pour ce grand Dieu? Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez reconnaissants pour la protection que l'Éternel vous a accordée tout au long de la journée. Soyez reconnaissants de vous avoir protégé tout au long de la nuit d'hier. Et il a ordonné à ce que les anges veillent sur vous. Il a ordonné à ce que les anges protègent toute ta maison. Et que le plan de l'ennemi sur ta vie au moment de ton sommeil ne peut aboutir à l'effet. Oui, c'est la grâce de l'Éternel, c'est la bonté de l'Éternel. C'est parce que l'Éternel t'aime. C'est parce que l'Éternel t'a choisi. C'est parce que l'Éternel t'a compté parmi les vivants. Il t'a protégé. Et en cette journée encore, il t'a donné la force. Oui, frère de Dieu en Christ. Lève ta voix en ce moment. Sois reconnaissant envers l'Éternel. Car il veut bien retour. Mais il est juste que vous soyez reconnaissants. C'est pour cela, ô Éternel de nos amis, Père, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir protégés tout au long de la nuit d'hier. Oui, qui nous sommes pour rester devant ta face. Mais tu ne regardes pas nos péchés, tu ne regardes pas nos manigances. Mais à chaque moment, tu nous sais de nous protéger. Tu essaie d'ordonner aux anges et les anges nous protègent. Oui, Papa, c'est pour cela ce matin. Nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci, Papa. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier qui ont vu encore le début de cette journée en beauté. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres ne sont même plus sur cette terre. Oh, Papa, qui nous sommes pour que tu nous comptes parmi les vivants? Si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas l'amour que tu portes envers nous. Oh Père, c'est pour cela ce matin, humblement nous élevons nos voix de toi et nous te disons merci. Infiniment merci Papa. Merci de nous avoir protégés. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour la santé que tu nous as accordée. Merci pour le sou de vie gratuit que tu nous as donné. Car beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Oh Père, nous avons eu la chance et tu nous as encore donné le sou de vie gratuitement. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix de toi, Père, humblement, et nous te disons merci. Merci Papa, merci pour le grand amour que tu as pour nous. Oui, priez. Soyez reconnaissants pour l'Éternel. En Christ, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour nous. Et nous savons très bien que nous ne pouvons pas rester dans nos iniquités et confier cette journée entre les mains de l'Éternel. C'est à cause de cela que je nous invite humblement ce matin à dire à l'Éternel, sincèrement du plus profond de notre cœur, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, les pensées que nous avons eues et qui est contraire à la parole de Dieu. Demandons ce que l'Éternel ait pitié de nous ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons ce matin que nous portons une chair envieuse. Nous portons une chair de péché. Oh Père, et nous reconnaissons que nous avons péché envers toi. Que nous avons eu des idées négatives qui n'en ont pas ton. Nous avons tenu des propos qui n'en ont pas ton. Et c'est à cause de cela ce matin. Nous nous inclinons devant ta face et nous te demandons pardon. Pardon pour toutes nos iniquités. Pardon pour tout ce que nous avons fait et qui n'en ont pas ton Seigneur. Car nous reconnaissons simplement que nous avons péché en pensée, en parlant par action et par omission. Oui, nous avons maltraité l'Église et le droit de l'étranger. Nous avons maltraité le droit des orphelins et le droit de la veuve.
Oh Père, aie pitié de nous. Nous avons conduit des gens injustement en prison. Nous avons arraché le bien injustement de nos prochains. Oh Père, aie pitié de nous. Nous n'avons pas prêté une oreille attentive à ta voix. Père, aie pitié de nous. Tu nous as parlé, mais nous t'avons ignoré. Et nous nous sommes tournés vers les dieux fabriqués morts. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. C'est parce que nous reconnaissons que tu es un Dieu sans tâche. Tu es un Dieu qui déteste le péché et nous te demandons le pardon. Accepte nos pardons ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, vous levez sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et donnez une vive acclamation à l'Éternel. Acclamez très très fort le nom de l'Éternel ce matin, car c'est lui qui vous a pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur est merveilleux. Et le péché que nous avons demandé, son pardon, je nous invite humblement, frères et sœurs en Christ. Oui, nous savons qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui est prêt à chaque fois à nous pardonner. Mais nous aussi faisons tout de notre effort. Et il y a des péchés que nous devons éviter. Les péchés que nous voyons. Et à chaque fois, c'est ça que nous demandons le pardon. Ça devient du chantage. Donc, frères et sœurs, Christ, faisons un effort. Et les péchés que nous savons, que nous les méprisons en ce moment. Que nous refusons de faire ces péchés. Car il faut que nous grandissions. On ne peut pas à chaque moment dire, Père, j'ai menti, j'ai volé, aie pitié de moi. Non, ce n'est pas dire pour un enfant de Dieu. Nous devons éviter ces péchés. Peut-être les péchés dans l'omission. Peut-être lorsque nous marchons sur la terre, nous avons pétiné des êtres vivants que nous ne voyons pas. Et nous pouvons demander le pardon de ces péchés. Mais à chaque fois dire, j'ai menti, j'ai volé, j'ai arraché injustement le bien d'autrui. Non, ce n'est pas du tout bien pour nous. Et ça ne nous honore pas. Donc faisons tout pour éviter ce genre de péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander le précieux sang de l'agneau immolé. Ce seul sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous lave ce matin. Afin que nous soyons dignes devant notre Seigneur Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Demandez à ce que ce sang vous lave ce matin. Que ce sang vous purifie de toutes vos iniquités. Afin que vous soyez plus grands condamnés devant l'Éternel. Oui, demandez ce précieux sang. Car c'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est dans ce sang que nos péchés sont pardonnés. C'est grâce à ce sang que nous avons la vie éternelle. Oui, demandons que ce sang nous lave ce matin. Demandons que ce sang nous purifie. Afin que nous soyons purs devant l'Éternel de ce matin. L'acclamation à l'Éternel, car le sang de l'agneau immolé vous a purifié ce matin. Oui, frères et sœurs, que nous allons demander la force. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire s'il n'a pas la force de l'Éternel en lui? Nous ne pouvons rien faire. C'est à cause de cela ce matin. Nous allons demander à ce que la force de l'Esprit Saint entre en nous. La force que nous allons utiliser pour marcher dignement tout au long de cette journée. Que l'Éternel nous donne cette force. Chacun connaît la force qu'il a besoin. Donc demande la force que tu as besoin pour cette journée. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et demande la force à notre Seigneur Jésus. Demande la force que tu as besoin pour pouvoir marcher dignement tout au long de cette journée.
force. Si tu as besoin de la force de la prière, demande à l'Éternel seulement. Si c'est la force, oui, tu connais la force de ton feu. C'est toi qui te connais. Demande cette force. Car il est prêt à vous apporter cette force. Il a dit demandez et on vous donnera. Demandez maintenant. Car il est temps que l'Éternel vous donne sa force. Il est temps de vous demander la force de l'Esprit Saint. Car sans cette force, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, humblement, je nous invite à lever notre voix. Demandez exclusivement. Depuis le fond de notre cœur, la force de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui seul qui connaît le secret de notre foi. Et c'est lui seul qui connaît la force que nous méritions. C'est pour cela que nous sommes en Christ. Demande cette force depuis le fond de ton cœur. Jésus que nous allons prier. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Et nous allons remettre la suite des examens entre les mains de l'Éternel. Car nous savons que depuis hier, nos enfants ont commencé l'examen du CEP. Et aujourd'hui est la deuxième journée. Nous allons encore les plonger dans le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang les protège. Que les anges campent autour d'eux. Afin que tout esprit de malaise, de maux de tête, de maux de ventre soit éloigné d'eux au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de Nazareth, sont en train de composer l'examen du CEP. Oh Éternel de Nazareth, nous les plongeons encore dans nos péchés. Nous demandons ce que dans nos âmes pour les enfants composés. Afin que tout esprit de malaise et de désordonnement, tout esprit oubli soit épaillé et éloigné d'eux au nom de Jésus. Oui, papa, car ils sont de composer et ils attendent la victoire. Oh Éternel de Nazareth, papa, que tous ces gens soient éloignés au nom de Jésus. À ce que tu dis, tu le fais. Tu vas dans la chose arrive. C'est pourquoi on t'appelle. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier toutes tes activités entre les mains de l'Éternel. Tu sais très bien ce que tu vas faire tout au long de cette journée. Tu vas remettre tout ce que tu vas faire entre les mains de l'Éternel. Car tu es venu ici ce matin, c'est pour confier entre tes saintes mains la journée qu'il t'a donnée. Donc confie entre tes saintes mains toutes tes activités, tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu peux tout. Oui, remets tout ce que tu vas faire, toute ton activité entre les mains de l'Éternel. Oui, remets ton commerce entre les mains de l'Éternel. Remets tes marchandises entre les mains de l'Éternel. Oui, remets tout entre les mains de l'Éternel ce matin. Oui, car tu connais ce que tu vas faire tout au long de cette journée. Tu connais ta capacité. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va te donner. C'est lui qui va te confier à ce que les anges te protègent. Confie tes activités entre tes saintes mains. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur.
sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de notre Seigneur est arrivée. L'heure à laquelle nous allons déguster ce repas préparé par notre Seigneur est arrivée. Et j'invite tout et chacun de nous à entrer en soi. Le Saint-Esprit est là. Entrez en vous en ce moment. Il est là. Invoquez la présence de l'Esprit Saint. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, nous confions le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole en tes saintes mains. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni en lui. Éternel Dieu des armées, Père, donne-lui l'intelligence et le discernement afin qu'il puisse enseigner ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous mettons en tes saintes mains ceux ou celles qui va également lire ta parole. Ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent lire couramment ce qu'ils ont vu. Éternel Dieu, enfin voici ton peuple devant ta face ce matin, car ils ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, viens toi-même les enseigner ta parole. Viens toi-même les expliquer ta parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates chapitre 4 à partir du 8e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Vous étiez autrefois dans le monde, assujettis aux choses du monde. » Pour être plus clair, ne retournez plus dans le monde d'où vous venez. Et nous allons écouter cela dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, verset 8. Nous vous écoutons. Galates 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, au moment où vous ne connaissez pas encore l'Éternel, vous étiez dans le monde noir. Vous étiez dans l'obscurité. Et vous êtes asservis, assujettis à ces dieux. Ce sont ces dieux qui vous commandent. Vous êtes téléguidés par ces mauvais dieux. Vos mentalités, tout ce que vous allez faire, c'est téléguidé par ces dieux morts. C'est parce que vous étiez dans l'autre monde. Et frères et sœurs en Christ, malgré que vous étiez dans l'autre monde, le Dieu suprême ne vous a pas abandonné. Car il vous a toujours donné la chance de vous convertir. Et par sa grâce, vous êtes venus en lui. Et lorsque vous êtes venus en lui, est-ce que vous allez encore accepter de retourner dans l'autre monde où vous venez? Le monde de l'escroquerie, le monde du mensonge,
Frères et sœurs en Christ, est-ce que vous allez encore accepter? Si ce n'est qu'à moi seul, je ne veux plus accepter de retourner dans l'autre monde. Car j'ai vu beaucoup de choses dans l'autre monde. J'ai vu que l'autre monde est un monde qui n'est pas bénéfique. J'ai vu que l'autre monde est un monde de misère, de pauvreté, de la maltraitance. Un monde sans pitié qui peut ruiner la vie de quelqu'un sans pitié. Et j'ai vu beaucoup de choses dans l'autre monde. Une fois que l'Éternel a permis à ce que je viens à la lumière, je ne vais plus jamais permettre à retourner dans l'autre monde. Vous aussi, faites du même. Ne retournez plus dans l'autre monde. Même s'ils viennent vers vous avec des vaines paroles, n'acceptez plus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 9. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a parlé. Vous êtes venus dans la lumière. Et l'Éternel vous connaît enfin. Et vous aussi vous connaissez l'Éternel. N'acceptez plus jamais de retourner dans l'autre monde. Ne manipulez plus les objets que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'autre monde. Les pensées vaines que vous aviez dans l'autre monde, ne les utilisez plus. Demandez à ce que l'Éternel vous donne une nouvelle pensée. Car vous êtes dans la lumière et la grâce de l'Éternel est en vous. L'Esprit de l'Éternel est en vous. Donc ne méprisez pas l'Esprit de l'Éternel qui est en vous. Que votre lumière brille. N'utilisez pas la lumière que l'Éternel vous a accordée et manipulez encore les autres. Dieu qui ont des yeux et ils ne voient pas. Car l'Éternel, le Dieu des armées, a un plan sur votre vie. Soyez patient. Ne soyez pas pressés. Et la grâce de l'Éternel, ce que vous demandiez, vous l'a déjà accordé au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Nous allons prier pour la fin. Entrez en vous. Éternel, Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car cette parole que nous venons d'écouter est une parole qui nous a vraiment touchés. Et c'est vrai. Nous sommes dedans. Nous ne cessons jamais d'être des hommes ingrats à ton égard. Tu nous as sauvés. Mais pourtant, nous disons encore que nous allons nous retourner dans l'autre monde. Et ce matin, tu nous as avertis. Tu nous as dit de ne plus jamais retourner dans l'autre monde. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom à cause de cette parole. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur à jamais. Car c'est parce que tu as un plan B sur notre vie. C'est pour cela que tu nous as avertis ce matin d'être patient et de demeurer dans notre décision de t'appartenir. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne aux hommes de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Père, fortifie-les, bénis-les. Donne le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent glorifier ton Saint-Nom. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.